Le cessez-le-feu exige un arrêt mutuel des hostilités et stipule que les troupes françaises demeureront sur place jusqu'à ce que le peuple algérien puisse exercer son droit à l'autodétermination. Cela inclut également la libération des prisonniers de guerre. De plus, le protocole général garantit aux Algériens le droit d'élire leur propre gouvernement, ce qui passe par l'établissement d'une cour impartiale chargée de superviser cette procédure essentielle. En outre, cet accord assure la protection des droits de tous les citoyens, y compris des Français vivant en Algérie. Il comporte des engagements fermes en matière de droits de l'homme, veillant à l'absence de discrimination. Par ailleurs, la coopération entre la France et l'Algérie souligne l'importance d'un partenariat financier permettant de prioriser les entreprises françaises dans l'exploitation des ressources naturelles du pays. L'accord prévoit également un retrait progressif des troupes françaises, avec la possibilité d'utiliser des bases militaires algériennes pour une période de 15 ans, renouvelable selon les besoins définis par les deux parties. Il est à noter que les droits des Français résidant en Algérie sont clairement protégés, notamment l'accès à la nationalité algérienne après avoir respecté une certaine durée de résidence. De plus, il est crucial que les documents officiels soient disponibles en français, en plus de la langue nationale, afin d'assurer une communication efficace. Cela joue un rôle clé dans l'inclusion des citoyens dans les affaires locales. La coopération économique entre la France et l'Algérie se manifeste également par des aides financières et techniques visant à soutenir le développement économique. Cela inclut des prêts et des contributions financières significatives pour l'Algérie. En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, ce sujet demeure central dans la coopération entre les deux nations, avec des droits d'exploitation garantis à la France, tout en respectant la souveraineté algérienne. Les accords prévoient des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des diplômes entre l'Algérie et la France, ce qui constitue un pas en avant vers une coopération culturelle renforcée. Chaque pays s'engage également à promouvoir l'étude de l'histoire et de la culture des deux nations. En outre, l'Algérie autorise la France à utiliser la base militaire de Mer el-Kébir pour une période déterminée, tout en préservant la souveraineté algérienne sur cette région. Cela implique des droits d'utilisation spécifiques pour la France. Enfin, l'accord stipule que la France doit indemniser l'Algérie pour d'éventuelles pertes résultant de ses actions, ce qui renforce les responsabilités de chaque partie. En cas de conflit, les gouvernements peuvent recourir à l'arbitrage international pour une résolution équitable.